Ladies and gentlemen, je sais que la semaine a commencé de façon chaotique, mais on a déjà tout oublié après avoir bu les quelques phrases de Jérôme Powell qui, pour une fois, nous ont fait beaucoup de bien. Car oui, mes amis, qui aurait pu imaginer, il y a à peine 3 ans, que le mot Bitcoin serait prononcé lors d'une réunion de la Fed? Pour moi, c'est définitivement le bull run de l'acceptation. Et justement, je vais vous montrer un graphique très parlant. Beaucoup de cryptos sont créés chaque jour, mais si on enlève PubDumFum et toutes ces plateformes qui créent des milliers de shitcoins au quotidien, croyez-moi, ça fait déjà un bon paquet de cryptos mortes. Ajoutez à cela l'acceptation grandissante du marché, et nous arrivons à une statistique impressionnante: 12 milliards de dollars ont été engloutis dans le Trump Coin. Je vais également vous parler des crypto speedrunners pour vous montrer la puissance du phénomène, car vous en avez sûrement dans votre wallet sans même le savoir. Sur ce, fini l'intro, let's go! On enchaîne directement avec le bubble map et on peut voir que toutes les narratives reprennent de belles couleurs et certaines sont en train même de reprendre des 50, 60%. C'est un truc de fou, à peine sur 2 jours. C'est incroyable le changement de sentiment qu'on peut avoir dans ce marché. Ça m'impressionnera tout le temps. On passe sur le crypto fear and greed. Et oui, à 76, on se rapproche de l'extreme greed. Après, je ne vous cache pas que durant cette dernière phase, nous allons avoir des mouvements tellement erratiques, que ce soit à la hausse ou à la baisse, que cet indicateur, voilà, je vais moins le présenter car il va perdre sa pertinence. À partir d'aujourd'hui, vous allez voir que quand nous allons vraiment rentrer dans l'euphorie, les mouvements vont être si impressionnants que voilà, ce ne sera pas. Mais bon, il nous a bien servi pendant ces 2 années de marché haussier. Et c'est ce que je referai au prochain marché haussier. Honnêtement, ça marche du feu de Dieu. À chaque fois que nous sommes rentrés, et à chaque fois, je l'ai précisé, que ce soit en vidéo dans le groupe Telegram, quand nous sommes rentrés en pleine FIR, on en a bénéficié. D'ailleurs, nous avons encore des positions aujourd'hui qui sont en profit malgré les méchantes corrections que nous avons subies depuis la mi-décembre. On enchaîne directement sur un article. Et oui, les retails face aux grosses baleines. On peut voir que les baleines du Bitcoin retardent les ventes majeures, mais les investisseurs particuliers ne semblent pas disposés à attendre que les véritables gains du marché haussier se produisent. Les baleines Bitcoin observent les petits poissons qui cherchent à vendre. Un truc de fou. Les flux entrants des bourses révèlent que les investisseurs particuliers pensent que le marché haussier est pratiquement terminé, pour l'instant. Dans le même temps, les baleines, traditionnellement l'argent intelligent, qui tentent de rester en avance sur la tendance et peut façonner l'action du prix à court terme, maintiennent les ventes au minimum. C'est un truc de malade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on parle de manipulation de marché, là encore, vous en avez un parfait exemple. Car oui, le marché est tellement petit qu'aujourd'hui, il est encore possible de le manipuler. Et de le manipuler, comme vous l'avez déjà vu, de façon violente. Mais un jour, tout ça finira. Le Bitcoin va atteindre un tel market cap que pour le faire bouger de 2%, il va falloir déplacer des sommes astronomiques. Et à ce moment-là, on aura beaucoup moins de manipulation. Bien sûr, ça existera sur les classes d'actifs plus bas. Ça, sur les alts et tout ça, vous savez que plus le market cap est faible, plus, même vous, si vous allez sur une crypto, je ne sais pas, à 4 millions de market cap, vous rentrez 500, vous allez voir la bougie phénoménale que vous allez faire sur le 5 minutes ou le 10 minutes. C'est un truc de fou. C'est un parfait exemple des comportements contrastés entre les baleines et les traders de détail. Donc, nous, en fait, les retail. Et il est souvent considéré comme un meilleur choix de suivre les baleines plutôt que les investisseurs de détail. Le Bitcoin est loin d'être un FOMO extrême, avec un prix BTC supérieur à 100 000. En utilisant le RSI des données Google Trends pour les recherches Bitcoin, nous pouvons voir que les gens commencent à s'intéresser et utiliser cela pour déterminer où nous en sommes dans le cycle. CryptoCoin a identifié 5 phases clés de l'intérêt des particuliers pour le Bitcoin à chaque cycle, sans que cette fois-ci ne soit différente. Comme on pourrait s'y attendre, l'intérêt commence à grimper lors des hausses des prix importantes. Il semble qu'après une augmentation suffisante, les gens commencent à se lasser et l'intérêt chute, juste avant que les prix atteignent des sommets importants. Nous venons de terminer la phase 3, qui correspond au mouvement d'ATH. Le RSI a effectué une réinitialisation complète, ce qui signifie que la phase suivante va bientôt commencer. Les estimations du niveau auquel le BTC pourrait terminer le cycle actuel varient considérablement, mais incluent souvent les 150K ou plus. Donc, vous voyez que nous sommes seulement à l'aube d'une prochaine jambe haussière, et tous ceux qui pensent aujourd'hui qu'on va aller encore rechercher soit les 80 000, les 75 000, moi, ça fait déjà plus de 2 mois que je vous dis que ça, c'est fini. Pour moi, le bottom avait été fait c'était quand? 49K, je pense, hein. Je vous avais dit que le bottom était in.
Et nous sommes plus jamais revenus aux alentours des 60K, 70K, plus jamais à partir de là. Au contraire, on fait que monter. Et ceux qui attendent encore aujourd'hui vont être dégoûtés car à un moment donné, ils vont se mettre à courir après le prix. Toutes les personnes qui ont acheté ici récemment, qui ont subi des grosses pertes et qui sont sorties du marché avec leurs pertes, croyez-moi que quand le Bitcoin va atteindre les 150, 160K et qu'ils vont voir le marché exploser, les mêmes personnes qui ont vendu vont revenir racheter sur le marché. Et ça, je vous le garantis, car à l'ancien bull, on a vu pas mal de personnes comme ça dégager et revenir peu de temps après. C'est un truc de fou. On enchaîne directement sur Cointelegraph qui met le doigt sur un truc qui, pour moi, est vraiment annonciateur d'une reprise méchante des alts. C'est que pas pour une fois, mais depuis un bail, on a l'ETH qui surperforme enfin le BTC. Après la réunion de la Fed, le BTC a atteint les 106K et des poussières. Et pour l'Ether, vous pouvez le voir qu'on a pris 5% à comparer des 2,61% du Bitcoin. Ça, c'est déjà un très bon signe. Sur ce, on passe sur les graphiques que je vous ai parlé dans l'introduction. Et oui, regardez les mobiles, les utilisateurs mobiles, c'est en train d'exploser. Vous pouvez voir que donc quand ça a repris le boule, on a commencé à exploser. Et regardez, pendant l'été, quand on a eu notre grosse correction, excusez-moi, on a chuté. Et là, boum, on repart à la hausse depuis janvier. En fait, depuis que Trump est là, ça repart méchamment à la hausse. Et vous allez voir que ce graphe-là va évoluer. Et vous vous doutez bien, comme je vous ai parlé aujourd'hui, vous pouvez acheter des cryptos d'une facilité incroyable par rapport à l'ancien cycle. Et malheureusement, c'est heureusement pour nous car on va avoir une vague énorme de traders particuliers qui vont débarquer, donc de nouveaux qui vont débarquer. Et malheureusement, ça va faire encore une vague énorme de gens qui vont perdre de l'argent. Car oui, quand on arrive sur les tops de marché, ça fait très mal. Même là, regardez, on n'est même pas sur des tops de marché et nous avons déjà plein de retail qui ont déjà raccroché, quoi. Ils sont venus, ils ont pris moins 50, moins 60%, ils sont repartis. Ils reviendront par la suite, hein, après avoir digéré ça, et quand on sera à 150K, 160K. Voilà pourquoi je vous dis à chaque fois, holdez vos positions. C'est sûrement pas le moment de les vendre. Et on va arriver seulement dans la dernière phase du bull. Sur ce, on passe sur un tweet d'H Crypto avec le président qui nous signe un décret qui ordonne une alt saison démarrant en février 2025. C'est ce qu'on aimerait voir, hein. Honnêtement, ce serait un truc de fou. Mais qui sait, bientôt le président nous parlera aussi d'alt-saison. Après, il nous sort bien des shitcoins qui viennent nous pomper 12 milliards. Oh là là. Sans compter ces NFT aussi, hein, qui, à l'ancien boule, je vous le rappelle, oh là là, il s'était fait un max de pognon avec ça. Là-dessus, on enchaîne sur une liquidation énorme. Si on vient aujourd'hui à briser la TH, comme vous pouvez le voir, on parle de 3 milliards 840 millions de liquidation en short. Ce serait une jambe haussière, un short squeeze qui pourrait nous amener directement aux 130, 140K. Sans passer par la case 115, 120, etc. en quelques jours, voire une semaine, comme nous avons eu après l'élection de Trump, comme nous avons eu pour l'annonce des ETF. Et voilà, je pense bien que la prochaine jambe haussière, personne n'aura le temps de se retourner ou de prendre de position, ça va aller tellement vite. Voilà pourquoi, encore, c'était avant-hier, oui, avant-hier, quand nous étions vraiment en pleine correction, j'ai décidé d'encore recharger le GPU et l'agent IA sur Sui, donc le Deski. J'ai décidé de reprendre des recharges. Sur le Deski, j'ai envoyé la moitié de la dernière cartouche, car comme vous le savez, nous sommes rentrés quasi au top. Là, on avait, je crois que c'est 75 ou 80% de discount. Donc, j'ai envoyé la moitié, comme je dis, de la dernière entrée sur ce token. Et le GPU, j'ai envoyé la dernière cartouche. Et voilà, quoi. Je pense qu'après 66% de discount sur le GPU, c'est une bonne entrée. Donc voilà, sur ce, on enchaîne avec quoi? Ben, c'est fini ici, on enchaîne avec plus rien du tout. On va passer directement à l'analyse. On commence par la Bitcoin dominance. Et oui, on a vu début de semaine l'éventuel double top. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Et c'est de façon chirurgicale. Regarde, on est juste venu grappiller le premier top qu'on avait fait ici. Donc voilà, pour moi, tout est au vert. Je pense que, comme je vous l'avais dit la fois passée, nous avons notre correction en ABC. Et surtout notre M de double top. Donc voilà, nous avons quand même deux figures chartistes avec des données. Vous voyez aussi que, oh là là, et vous voyez aussi que les volumes sont en déclin.
Donc voilà, pour moi, pas d'inquiétude sur ce côté-là. Souvenez-vous, on l'avait vu ensemble il y a plusieurs mois de ça, un grand analyste qui parlait vraiment de l'alt saison. Ça démarrait pour lui quand on arrivait sur les 52, voire 50%. Voilà pourquoi, si aujourd'hui vous avez des stables ou vous rentrez sur le marché, car je sais que beaucoup rejoignent la chaîne en ce moment. D'ailleurs, je vous en remercie, je vous fais un petit coucou au passage. Et pour moi, aujourd'hui, vous êtes vraiment en position de force si vous arrivez sur le marché aujourd'hui. Sur ce, on enchaîne avec le marché traditionnel, bien sûr, et on peut voir que oui, on avait percé cette ligne orange sur le VIX. Ok, donc le VIX ici, c'est l'indice de volatilité, donc l'indice de la peur sur le marché traditionnel. Et on peut voir qu'on repart une fois de plus à la cave. Voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Le dollar, hop, pareil, on avait vu ça ensemble. Je crois que c'est en 3D, mais on s'en fout. Nous sommes en train de construire la deuxième épaule et j'espère qu'on va enfin casser de gros supports et se retrouver déjà, pourquoi pas, dans la boxe bien plus bas au niveau des 104. Ce serait juste magnifique. L'or, je pensais qu'il allait nous faire un double top. C'est toujours en cours. On pourrait très bien s'arrêter ici, commencer à chuter. Mais regardez sur toute cette panique que nous avons eu début de semaine, ces retraits de position sur Nvidia et plusieurs autres acteurs qui sont dans le marché traditionnel sous intelligence artificielle. On a vu vraiment une rotation de capitaux et surtout, on a vu des gens qui retournent sur l'or pour se protéger, quoi. C'est un truc de fou. Sur quelques jours, les gens, comment ils peuvent perdre leur conviction, c'est incroyable. On va passer le S&P. Alors, le S&P, on est venu pile poil refermer le gap. On va enlever les volumes. Hop, voilà. On va regarder, c'est chirurgical, hein. On va, hop, voilà. On est venu pile poil refermer ce gros gap baissier. À voir. J'espère qu'on va pas refermer le gap et repartir pour une autre correction. Ce qui m'étonnerait, car avec toutes les annonces que Trump est en train de faire en ce moment, les gens sont en train de boire ça comme du petit lait et vous voyez que la confiance revient. Si on était vraiment pour partir à la cave avec cet énorme gap baissier, pour moi, on aurait continué la baisse. Bien sûr, Trump qui a intervenu mi-semaine pour rassurer tout le monde avec DeepSeek. Et puis nous avons eu Jérôme Powell, pareil, son discours a été toujours pareil, à demi-mesure son discours. Mais bon, dès qu'il a parlé du Bitcoin et que les banques étaient prêtes à accueillir tout ça, alors là, directement, on a vu le Bitcoin, boum, commence à enchaîner. On enchaîne sur le Nasdaq et vous pouvez voir que ça repart aussi à la hausse. On va pas tous les passer, juste Meta. Meta, regardez, Meta, ça leur a super bien profité, hein. En tout cas, lui, il n'arrête pas d'enchaîner ATH sur ATH sur ATH sur ATH. Ça, c'était l'action vraiment à acheter en 2022. Pour le Meta, on est passé de 80 $ à 6 à 700 $. C'est la grosse opportunité. Vous voyez que même dans le marché traditionnel, il y a des opportunités. Et encore, vous êtes sur les Magnificent Seven. Si vous descendez dans les startups, c'est un peu comme la crypto, hein, mais en tradi. Sur ce, on va enchaîner directement avec les speedrunners. Et les speedrunners, on va passer voilà, en weekly. Hop, je vous ai préparé ici deux cas de speedrunners, dont un que j'ai bien profité à lancer un bull via Alex Baker, et c'est Axie Infinity. Donc, à l'ancien bull, on avait vraiment une rotation sur le même secteur, on va dire. On avait le multiverse, on avait les NFT et le gaming. Les trois étaient connectés. Et vous avez des cryptos comme ça qui sortaient, regardez ici, pratiquement en fin d'année 2020. Et vous pouvez voir que cette crypto a pris 163 000%. Vous imaginez un fois 165. Un truc de malade. Et on va passer en weekly. On va passer même en mois. Voilà. Et ça s'est fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur une année, vous avez fait un plus fois 150. Vous allez me dire, oui, mais c'est pareil, c'est les VC qui étaient ici. OK? Même si vous rentrez ici après les grosses corrections, car les petits, on va passer en daily. Ça va faire long, mais bon, c'est pas grave. Pour vous montrer vraiment la structure. On va Voilà. Voilà. En gros, la structure. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, sur les tops, regardez les corrections. 55% de correction. 55% de correction.
57% de correction, encore 53% de correction. Et là, on a une belle claque avec un 83% de correction. Vous imaginez sur l'année, donc ça c'était la dernière année du bull, ok, de l'ancien marché haussier. Ici, nous sommes dans la dernière année de ce marché haussier, donc là où on va avoir vraiment le FOMO et tout ce qui va avec, l'alt season et tout ça, tout ça. Mais je voulais juste vous montrer que vous voyez que ça ne part pas en ligne droite, que les corrections sont brutales. Mais si vous holdez votre position et que vous vous dites, bon, allez, après un x15, commence à ressortir mes positions, ben, honnêtement, vous pouvez aller au dernier retrait de vos positions sur un x20, x25, facile. Vous le voyez ici que c'est. Et à l'époque, beaucoup disent oui, mais il n'y avait pas autant de tokens. Mais c'est pareil, on n'avait pas autant d'utilisateurs. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de meme coins. Aujourd'hui, si vous enlevez toutes les merdes qui sortent là, à la minute où je vous parle, qui vont directement à la cave, moi, je ne prends pas ça comme des cryptos actifs sur le marché. OK? Donc voilà, on va passer sur un autre exemple que je vous ai déjà parlé plusieurs fois aussi. C'est le GNT. Par contre, lui, on va diminuer. Donc ici, vous avez le projet de Steppen. Tout tournait autour du gaming, comme je vous ai dit, du multiverse et tout ça. Et là, on avait un move to earn. Donc, vous achetez une paire de godasses et tous les matins, vous vous baladez avec cette paire de godasses, bien sûr, qui était sur votre smartphone, et vous gagnez un SMIC tous les matins. Voilà où on en était rendu en pleine euphorie de l'ancien bull. Et cette crypto ici, vous pouvez voir qu'elle est sortie en mars 2022. Ça équivaudrait aujourd'hui mars 2024. 2025, excusez-moi. Et vous pouvez voir, c'est pareil. On va passer en 3D. Enfin, même pas, on peut passer en weekly. En weekly, ça va être cette crypto-là sur une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. Et ça, c'est une crypto qui était sortie sur Binance. Donc, si vous aviez du BNB à l'époque, vous rentrez dans la poule et vous avez cette crypto-là. La crypto, elle a fait presque un fois 45. Vous imaginez? Un fois 45 en si peu de temps. Et c'est pareil, si vous descendez en daily, voilà. Regardez les corrections. Toujours pareil, au moins du 50% de correction à chaque fois. 50% de correction, 40% de correction, 33% de correction. Et ici, hop, hop. Et pour finir avec un 40% de correction. Avant que le marché ne se retourne. Crypto là, aujourd'hui, a perdu 97%. Donc, vous voyez l'euphorie jusqu'où ça peut aller dans un marché haussier. Aujourd'hui, dans votre wallet, vous avez sûrement pas mal de cryptos dans ce style-là. Qui aujourd'hui, oui, sont à moins 60%, moins 80%, mais vous allez voir que quand le retail va débarquer, quand l'afflux massif comment dire, de liquidités vont arriver sur le marché, déjà, tout ce qui va découler des ETF Bitcoin, vous avez vu que maintenant, il y a déjà des gens qui vendent leur ETF Bitcoin, enfin, qui vendent leurs profits pour les injecter dans les ETF Ethereum. Et vous allez voir que cette rotation de liquidité se fera comme dans tous les marchés, que ce soit le trading ou le marché crypto. Quand on a pris assez bien de bénéfices en haut, on réinjecte une partie de ces bénéfices plus bas tant que le marché est avec nous. Quand le marché, on voit vraiment qu'il commence à se retourner, on a des gros signaux d'alerte, on quitte les positions. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vous n'allez jamais retirer 100% de vos bénéfices. Moi, à l'ancien bull, j'avais perdu 35% de mes bénéfices. Vous imaginez 35% de mes bénéfices, presque la moitié de mes bénéfices. Donc, et tout ça, j'ai un peu trop hold à l'ancien bull, en fait. Et après la correction que nous avons eue à l'été, ça m'a fait tellement paniquer, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand le marché est reparti après mon anniversaire, quand je suis revenu plus ou moins sur des niveaux qui étaient pour moi acceptables, et encore, ça me faisait chier de vendre. Ah, parce que ça aussi, c'est un truc que j'aimerais vous parler. Quand vous allez avoir autant de bénéfices, faire un x30, x35, et qu'ensuite vous n'allez pas prendre vos bénéfices et que vous allez vous retrouver à moins, on va dire à moins, mais avec un plus x15, vous allez avoir extrêmement du mal de vendre. Car à chaque fois, on va avoir des rebonds et vous allez vous dire, ça y est, c'est reparti. Et non, en fait, comme vous le voyez ici, voilà, et encore, je suis en 3D, hein. On ne rentre pas en daily.
Je vais prendre ma latte. Regardez ici, on a eu une première correction qui a été violente, hein, juste violente. 87% de correction. Déjà, moi, là, à partir des 40-50% de correction, après une hausse phénoménale, c'était clair et net qu'il fallait sortir de ces positions. Et ensuite, vous avez eu un rebond de 136%, 130%. Sur le rebond là, ça c'est le piège. Quand vous êtes ici, vous dites, ah ça y est, ça repart. Et ensuite, ben non, ça repart pas. Ensuite, prenez une claque, excusez-moi, de 72% de correction. Vous imaginez? Petit rebond et boum, ça repart à la cave. Donc voilà ce qui est très piégeur avec les crypto speedrunners, c'est que comme son nom l'indique, oui, on va avoir des explosions phénoménales, que ça soit pour Axie Infinity, hop, voilà, que ça se fasse sur une année ou sur un mois, voire 2 mois maximum, vous allez avoir des corrections ensuite d'une violence incroyable. Et c'est là-dessus que je voulais vraiment attirer votre attention, c'est que si vous êtes nouveau sur le marché, vous allez être sûrement confronté à ça. Quand vous allez avoir un gros multiple dans votre wallet, vous en voudrez toujours plus. Et vous allez même perdre la notion de l'argent, car des fois, vous allez prendre des profits qui, à l'époque, pour vous, rentrer sur le marché avec ces sommes-là était juste inconcevable. Et là, vous allez réinjecter ces sommes-là dans des autres cryptos qui vont exploser à la fin du boule. Et malheureusement, ces cryptos-là vont tenir à peine quelques semaines et ensuite elles vont se renverser. Et généralement, vous allez rentrer quelque part ici, avec vos bénéfices, pour ensuite vous manger une méchante correction. Donc voilà sur quoi je voulais vraiment attirer votre attention sur cette vidéo. Car oui, pour moi, la saison va arriver. Nous allons avoir un crash de la Bitcoin dominance. Nous allons avoir une rotation de liquidité. Nous allons avoir les retails qui vont débarquer en masse avec leur smartphone. Et voilà, c'est juste une question de temps. Dites-vous que nous sommes dans la dernière ligne droite, la plus profitable. Et comme je vous l'ai dit, moi je compare ça avec la loi de Pareto qui s'y prête très bien. Sur les 100% d'un bull market, 80% de vos bénéfices se feront sur les 20 derniers pourcents de la ligne droite. Voilà, il n'y en a pas plus à rajouter. Sur ce, nous approchons déjà de 30 minutes de vidéo. C'est un truc de fou comme ça passe aussi vite. Ladies and gentlemen, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Si vous avez une petite crypto secrète, ça aussi, ça fait toujours plaisir car dans le passé, j'ai déjà eu certaines cryptos venant d'utilisateurs qui étaient super profitables pour la communauté. Donc voilà, là-dessus, moi je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end, peu importe où vous êtes. Bye bye.